L'évangile de Luc 12, 8-12 nous invite à réfléchir sur la fidélité à notre foi et la confiance en l'Esprit Saint. Voici le passage en question. Luc 12, 8-12. Je vous le dis, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Tout homme qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira dans les synagogues, devant les chefs et les autorités, ne vous préoccupez pas de ce que vous direz pour vous défendre, ni de la manière de parler, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure même ce qu'il faudra dire. Méditation. Dans ce passage, Jésus nous appelle à une fidélité sans compromis dans notre témoignage de foi. Se déclarer publiquement en faveur du Christ peut parfois être un défi, surtout dans un contexte où notre foi est remise en question ou persécutée. Pourtant, Jésus nous assure que cette déclaration de foi aura un écho dans le royaume de Dieu. Cette affirmation est à la fois une promesse et une responsabilité. Reconnaître le Christ devant les hommes signifie que nous serons reconnus devant Dieu. Le contraste est fort avec la conséquence de le renier, être renié devant les anges de Dieu. Il s'agit ici d'un avertissement solennel. Rester silencieux ou renier notre foi peut avoir des conséquences spirituelles graves. Cela invite à une réflexion sur la façon dont nous vivons notre foi au quotidien et comment nous sommes appelés à la proclamer avec courage et humilité. Le blasphème contre l'Esprit Saint. Ce passage aborde également la question du pardon et du péché contre l'Esprit Saint. Tandis que les paroles contre le Fils de l'homme peuvent être pardonnées, le blasphème contre l'Esprit Saint est décrit comme impardonnable. Cela peut sembler difficile à comprendre, mais il est généralement interprété comme le rejet délibéré et définitif de l'œuvre de l'Esprit en nous, c'est-à-dire une fermeture totale à la grâce de Dieu et à sa miséricorde. Cette attitude nous empêche de recevoir le pardon, non pas parce que Dieu refuse de nous pardonner, mais parce que nous ne laissons plus place à l'action de l'Esprit en nous. La confiance en l'Esprit Saint. Enfin, Jésus nous invite à une confiance totale en l'Esprit Saint. Lorsque nous faisons face à des situations difficiles, comme celles où nous devons défendre notre foi, nous ne devons pas être anxieux. Il promet que l'Esprit Saint nous guidera, nous enseignera ce qu'il faut dire et comment agir. Cela nous rappelle que ce n'est pas par nos propres forces que nous témoignons, mais par la puissance et l'inspiration de l'Esprit. Prière. Seigneur, donne-nous la force de te confesser devant les hommes avec amour et humilité. Aide-nous à ne jamais renier notre foi, même dans les moments de doute ou de persécution. Que ton Esprit Saint nous guide et nous inspire dans chaque parole et chaque action. Amen.